Alright, correction B. Donc, le premier, on va envoyer les E à la moins x du même côté. Donc, le moins 6 devient plus 6. Étant donné que c'est des E à la moins x, on peut les additionner ensemble. Donc, on a 7 E à la moins x qui est égal à 3. Ça implique que E à la moins x est égal à 7 tiers. L'exposant, c'est notre inconnu. Donc, on fait appel au personnage. Le personnage nous permet de prendre l'exposant et l'envoyer en avant. ln de E, ça on sait que c'est 1, parce que c'est l'exposant qu'il faut donner à E pour arriver à E, donc qui est 1. Donc x va être égal à ln de 3/7 négatif. Ou les plus vedettes vont dire, je pourrais mettre l'exposant ici, qui donne ln de 7/7. Donc on laisserait cette réponse-là comme ça à l'examen. All right. Le deuxième, on a un quotient. Donc, y' va être égal, on dérive le numérateur. Fois le dénominateur. Donc, c'est u'v moins v'u sur v carré, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on dérive le e à la 5x, ça reste e à la 5x par la dérivée du 5x qui donne 5. Tout ça est multiplié par e à la 2x moins 1. Moins la dérivée de e à la 2x, c'est e à la 2x fois 2, puisque la dérivée de 2x, c'est 2, donc ça fait 2 fois e à la 2x, et la dérivée de moins 1, c'est 0. Tout ça multiplié par e à la 5x. Et bien sûr, le dénominateur, on ne bouge pas. Il n'y a rien à faire avec ça. La seule chose qu'on peut faire ici, c'est craber. Ça fois ça, puis ça fois ça. Donc, c'est à la 2x, à la 5x, on additionne les exposants. Ça va donner 5e à la 7x moins 5e à la 5x. Et il va rester, avec ces deux-là ici, encore des 7x, donc moins 2 fois e à la 7x. Tout ça sur le 2x moins 1 au carré. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est les termes semblables. Ici, avec là, ça commence à ressembler à la solution, là. Donc, il y en aurait 3e à la 7x moins 5e à la 5x. Tout ça sur e. Pourrais-tu aller plus loin que ça? Bien, on pourrait voir que les e à la 5x se retrouvent dans les deux côtés ici. On pourrait refaire une mise en évidence si on veut. Donc, la dernière chose, on pourrait laisser là. Pour de vrai, ça pourrait être correct comme ça. Si tu veux vraiment finir ça, tu pourrais dire, bien, si je mets e à la 5x en évidence, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 3 fois e à la 2x moins 5 sur e à la 2x moins 1 au carré. Ça serait pas mal le plus loin que tu pourrais aller. All right. Ah, ici, je l'avais laissé comme ça, c'est correct. Si je l'avais laissé... si tu vois les deux, là, c'était pareil, là. J'ai été un peu plus loin ici. OK. Quelle est l'équation de la droite tangente? Donc, la première étape du dérivé, c'est un produit. Donc, f' de x. On dérive x de e par
e à la 2x plus la dérivée de e à la 2x par x2. Donc, ça donne 2x e à la 2x plus, on a vu que la dérivée de e à la 2x, c'est e à la 2x fois la dérivée de l'exposant qui est 2. Donc, 2 fois e à la 2x par x2. Qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? X est là, x est là. 2 est là, 2 est là. Castor est là, castor est là. Donc, 2x castor à 4. Qu'est-ce qui va rester? 1. Il ne reste rien là. Puis l'autre, ben, le 2 est parti. X est parti. Puis castor est parti. Donc, il va rester plus x. On veut savoir l'équation de la droite tangente en x égale à 1. Donc, on a besoin vraiment de la pente de la tangente. Si on calcule le temps la pente, c'est quoi? C'est f' de 1. Si tu rentres 1 là-dedans, tu rentres 1 ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Puis 1 là, ça fait 2 fois 1 qui est 2. E à la 2, juste remplacer le x ici, fois 2. Donc, la pente va donner 4,2. Après ça, c'est le point tangent. Point tangent en x vaut 1. Donc, on rentre 1 dans la machine ci. F de 1. Ça va donner 1 au carré qui est 1. E à la 2, donc qui est E à la 2. On sait que la forme générale, c'est y est égal à ax plus b. Donc A est ici. Puis tu sais que ça passe par le point tangent, qui est le point 1, E2. Donc y est égal à 4, E2. C'est la pente x plus ton b. Et le point tangent x et y là. Donc, on va retrouver l'équation. Ça veut dire que ça va donner E2 est égal à 4 fois E2 fois 1 plus B. Donc, tu l'envoies l'autre bord, il va rester moins 3E2 qui est égal à B. Ça veut dire que l'équation de la tangente Y est égale à 4E2x moins 3E2. Hop. Après ça, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Pour trouver la variable ici, il s'agit juste d'appliquer le castor qui va en forêt, ça revient à l'intérieur. Donc ça, c'est la même chose que 2 à la 4 donne 3x. Donc ça donne 16 divisé par 3, c'est égal à x, pas plus compliqué que ça. 5a, le domaine de la fonction. Donc, je vais se donner un peu de place ici. Donc, x, il n'y a pas de problème. La racine, c'est sûr que quand on a une racine, c'est de 0 à l'infini. Mais le problème, c'est que j'ai un ln. On sait que la fonction ln est définie comme ça. Donc, son domaine, c'est de 0 à l'infini. Donc, ici, on ne pourra pas prendre le 0. Ça veut dire que le domaine de la fonction, c'est de 0 à l'infini. On va dériver la fonction. Donc, f'. Encore là, on se retrouve avec un produit. Ici, c'est la difficulté. Donc, ça, c'est la difficulté ici. Alright, on y va. L'intervalle de x, il n'y a pas de problème là. C'est ln x. Ça reste 1, donc il reste ln de x. Bon, la dérivée de ln de x. Étant donné à l'intérieur, j'ai racine de x comme l'intérieur du logarithme ici. C'est tout le temps 1 sur ce que j'ai à l'intérieur du logarithme. Donc, c'est 1 sur racine de x fois la dérivée de racine de x fois le x. Ici, un petit prime. Ça va donner ln de racine de x plus 1 sur racine de x.
La dérivée de racine de x, on l'a déjà vu, c'est x à la 1/2. Fait que ça devient 1/2 x à la moins 1/2. Ça devient 1 sur 2 racine de x fois x. D'où que ça vient, pour de vrai, là, je le fais ici, là. Racine de x, c'est x à la 1/2. Fait que quand tu dérives ici, tac, le demi s'en va en avant, ça fait 1/2 fois x à la moins 1/2. C'est pour ça que j'arrive ici. Qu'est-ce qu'il fallait voir? C'est que ce x-là ici se simplifie avec cette racine-là et cette racine-là. Parce que ces deux racines-là sont exposées à 1/2, donc ils vont simplifier avec le x. Et on se retrouve avec ln. Je vais le mettre comme ça, parce que je vais te montrer la prochaine étape. Plus ça, puis ça part 1/2. Ça serait correct comme ça. Mais c'est encore plus vedette de voir que cette demi-là peut s'en aller à l'avant. Et on se retrouve exactement ici. Alright. Pour quelle valeur cette dérivée-là donne 1? Donc, on veut que ln de x plus 1 sur 2, ça soit égal à 1. Si on simplifie, ça ressemble à ça, ce qu'on veut simplifier. Donc, on envoie le 2 l'autre bord. Ça veut dire que ln de x plus 1 va être égal à 2. ln de x va être égal à 1. C'est une base e. Donc, c'est e exposant 1 qui va donner x. Donc, ça, c'est la même chose. Sa forme exponentielle devient e à la 1 est égal à x. Puis tu viens de voir que tu viens de résoudre la solution. Donc, on trouve le castor ici. Si on veut que ça soit égal à 0, donc ln de x plus 1 sur 2 est égal à 0. ln de x plus 1 est égal à 0 en multipliant par 2 des deux côtés. ln de x est égal à moins 1. Castor s'en va en forêt. E à la moins 1 est égal à x. Ça veut dire que c'est 1 sur e, ou e à la moins 1. La dérivée seconde, donc on veut dériver cette fonction-là. Donc, ici, la dérivée de ça. Là, c'est sûr qu'on peut se casser la tête. Mais la façon la plus facile de le voir, je vais le faire de deux façons. Ici, on pourrait le faire tout simplement en disant que j'ai deux dérivées. Donc, j'ai ln de x, il est sur 2. Mais 2, là, c'est un manger de Doritos. Tu me sors ça de là. Tac. Puis la dérivée d'une demi, ben, on ne se voit pas chier, là. C'est une constante. Fait que ça, c'est la façon la plus cool de le voir. Et ça donne 1 sur 2 fois 1 sur x qui est égal à 1 sur 2x. L'autre façon de le voir, ben c'est un quotient, monsieur Sénécal. OK. Si on le traite en quotient, ça veut dire que ce sera la dérivée de x plus 1, c'est le numérateur, fois 2, moins la dérivée de 2 par ln de x plus 1, à catum, sur 2 au carré. La dérivée de ln de x plus 1, c'est 1 sur x, fois, la dérivée de 1 c'est 0 bien sûr, fois 2, moins, ça s'annule, c'est une constante, peu importe ce qu'il y a après, on s'en fout, et tout ça est sur 4. Donc, on se retrouve avec 2 sur x divisé par 4 sur 1. Et ça vous donne 2 sur x fois 1 quart qui va donner 1 sur 2x. C'est tout, c'est bon. Alright. Que vaut f' de 1? On y va tranquillement. Donc, la dérivée, c'est un autre produit. Donc, la dérivée de cette fonction-là, il faut dériver le premier, acatum, castor une branche, personnage, la dérivée du personnage par le castor. Alright, le castor, il s'aime bien. La dérivée de la branche, qui est l'exposant. Je saute une étape, c'est moins 2x. Oublions pas le personnage féminin. La dérivée de ln, 1 sur x, castor, acatum. Si on simplifie un petit peu,
On va se retrouver exactement ce qu'on avait ici, là. Donc, il ne reste pas grand-chose. On arrive là en multipliant les deux en avant, là. Donc, on peut dire que c'est moins 2x castor ln de x plus castor sur x. Les plus vedettes d'entre vous vont dire « Monsieur Sénécal, moi j'ai mis le castor en évidence. Un génie. C'est correct. On pourrait le faire si tu veux. Si je mets en évidence, je vais le mettre ici. Ça veut dire moins x2, qu'est-ce qui va rester? Moins 2x ln x plus 1 sur x. All right. Puis nous autres, ce qu'on cherche, c'est f'. F' de 1. Donc, si je rentre 1 dans le machine, qu'est-ce qui va rester? Ça fait e à la 1 moins 1. Parce que 1 au carré, ça reste 1. Moins 2 fois 1, c'est 1. Ln de 1 plus 1 sur 1. Ça, c'est e à la 0. C'est des chances que ça donne 1. Ln de 1, c'est quoi? C'est 0. Là, tu vas dire où je fourrais ici. Pourquoi ln de 1, c'est 0? Je te le montre ici. Ln de 1, tu dis, moi, je ne sais pas c'est quoi. Une chose est que sûr, c'est une base castor. C'est la même chose de dire E exposant quelque chose qui donne 1. Puis tu cherches le quelque chose, tu cherches l'exposant. Donc, E, elle a quelque chose qui donne 1. Je pense que le quelque chose que tu cherches, c'est pas mal 0. Fait qu'ici, je vais le remplacer tout de suite. Ça ici, c'est 0. Plus 1. Donc, on va se retrouver avec 1 fois 1 qui va donner 1. Oh, JP. All right. Il est quasiment fini. Donc, trouver le domaine. Encore là, la racine. Quand tu vois une racine, c'est sûr que c'est de 0 à l'infini. Mais là, tu te rends compte que de 0 en bas ne peut pas être bon. Fait que c'est sûr qu'on l'ôterait. Puis même, il est dans un logarithme. Fait que c'est sûr en partant que A, le domaine de cette fonction-là, on dirait que X appartient de 0 à l'infini. Montrer clairement que E à la moins 100. Donc, si je fais F de E à la moins 100, je remplace E à la moins 100 dedans. Ça fait le logarithme naturel de racine de E à la moins 100 sur E à la moins 100. Ici, je vais mettre l'exposant comme ça pour CD. C'est E à la moins 100 à la 1/2. E à la moins 100, comme ça ne bouge pas. Un exposant d'un exposant, on les multiplie. Donc, logarithme naturel de E à la moins 50 sur E à la moins 100. Le moins 50, on peut le souligner en avant. Puis ça, ln de E, on sait que c'est 1. Donc, on se retrouve avec moins 50, puis tu montes ton E à la moins 100 qui va donner E à la 100. Qu'est-ce qu'il fallait remarquer, c'est que ça, c'est négatif, puis E à la 100, c'est comme l'infini. Fait que ça va donner moins l'infini. Je n'aime pas mettre des égales ici, là. C'était pour essayer de démontrer qu'est-ce qui se passe ici. Quand on est proche de 0 plus, E à la moins 100, là, c'est très, très près de 0, là. C'est 1 sur E à la 100. Fait que c'est normal, dans l'axe des nombres, là. C'est 1 ici, on est très, très près là. C'était juste pour montrer qu'est-ce qui se passe quand x approche de 0. C'est comme si on allait vers moins l'infini. C'est un petit peu ce que j'ai montré ici. Déduisez alors ça, mais ça donne moins l'infini. Trouver le seul 0 de cette fonction-là. Donc, la lettre C. Quand on parle de 0, c'est le numérateur qu'on annule. C'est lui qu'on veut qu'il soit égal à 0. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est quand le numérateur donne 0. Pour simplifier ça, on peut s'en aller en forêt. Donc, E à la 0 est égal à la racine de E. Ça, exposant ça, donne ça. Donc, on veut que 1 est égal à
racine. Donc, on connaît-tu beaucoup de nombres tels que la racine donne 1? Bien, c'est 1. Ici, tu peux dire, ben, je mets au carré des deux côtés, là, puis on voit que 1 est égal à x. C'est qu'est-ce qu'on voulait trouver. Et on nous demande de simplifier les réponses le plus possible, la dérivée. Donc là, je pense que j'ai plus de place. Hein? La place? Non, ça finit ici. Fait que là, ce que je vais faire, de la place, c'est quand même assez long. Je ne vais pas laisser assez de place ici. Je vais simplifier ça. Je peux-tu effacer? Non, je ne peux plus l'effacer au long comme ça. Alright. On y va. Donc, la dérivée. F'. Un quotient. Donc, je vais dériver le numérateur fois le dénominateur. Dérivé du dénominateur. Tac. U'(V moins U'. Et tout ça, bien sûr, est sur x carré. Alright. Ln de racine, la dérivée, c'est 1 sur la racine fois la dérivée de la racine. On l'a vu tantôt comment le faire. Fois x. La dérivée de x, c'est 1 fois ln de racine qui est vivant. Et tout ça est sur x2. On a vu tantôt que cette dérivée-là, c'était 1 sur 2 racine de x. Donc, ça va donner 1 sur racine de x fois 1 sur 2 racine de x. Il y a x qui est présent en haut. Moins ln de racine de x sur x2. Lui, il part avec lui, puis lui. On additionne les exposants. Donc, on se retrouve avec 1/2 moins ln de racine sur x2. C'est quasiment fini. On pourrait dire que c'est égal à 1/2 moins ln de x à la 1/2 sur x2. La demi peut s'en aller en avant. Donc, ça fait 1/2 moins 1/2 ln de x sur x2, qui va donner 1 moins ln de x sur 2 divisé par x2. Fait qu'on voit que le x2, il va s'en aller en bas. Fait que je m'entendais de trouver quelque chose comme ça. Et c'était la dérivée.